Bonsoir messieurs, deuxième vidéo super importante parce que je pense que elle est en lien avec l'information sur la rétention séminale et l'homme multi-orgasmique. Donc c'est le premier lien dans la description, mais elle est aussi en lien justement avec le rapport aux femmes et tout ça. Et Thomas, parfois il y a des gens qui me disent ah, Thomas, tu parles trop des femmes, etc. Tu vas pas. En fait, je parle ce que je veux, mec. Je parle ce que je veux. Mais en fait, quand je te parle des femmes, parce que oh mon dieu, les femmes. Je te parle des femmes parce que moi, mec, j'ai compris. J'ai fucking compris, mec. Et donc, je sais à peu près ce que je recherche, je sais ce que je veux, je sais ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. Et je t'aide en fait, parce que probablement t'as des gens, toi peut-être que tu regardes et tu dis ça, tu le sais, mais t'as des gens peut-être qui sont contents de voir la vidéo parce qu'ils savent pas. Ouais ça, c'est ça, hein. attention à l'égocentrisme. Bref, tout ça pour te dire, avec la suite de ma précédente vidéo, je te disais, en fait les femmes, elles leur veulent aux hommes d'éjaculer. D'éjaculer pour rien. Et d'éjaculer pour leur plaire. Parce que comme je te dis toujours, première chose, c'est qu'une femme, elle peut pas dire ce qu'elle veut. Dans une certaine mesure. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes au lit, ah j'aime bien ci, j'aime bien ça, etc. D'accord. Mais elle peut pas dire ce qu'elle veut, parce elle le comprend pas, deux, elle le sait même pas, trois, c'est inconscient personnel, collectif, archaïque. Et ce qu'elle veut, en fait, un homme, c'est d'un homme, c'est qu'il soit un homme. Qu'il soit mature, responsable, bienveillant, dangereux, compétent, vous voyez, je parle pas du physique, hein, qu'il prenne soin de lui, qu'il sache se faire respecter, qu'il ait masculinité, physique, stature, argent. Dans l'ordre, toujours, dans l'ordre. Mais elle attend aussi de lui qu'il connaisse la psyché, la sexualité féminine, mais aussi la sexualité masculine. Et qu'il connaisse finalement l'importance de l'éjaculation. Et qu'il se rende compte qu'en fait, lorsqu'il éjacule, il se met en deçà de la femme. Lorsqu'un homme éjacule, il passe inférieur à la femme. Moi, je vous raconte encore cette histoire. J'étais avec une de mes ex, on venait de baiser, c'était début 2021. Et on venait de baiser, et j'avais éjaculé. Et on avait baisé 3 fois, j'avais éjaculé 3 fois en l'espace de quelques heures. Enfin, j'étais dead. Et tout de suite, elle commence à m'engueuler, elle prend le chou, elle se dispute, etc. Enfin voilà, pour un truc, pour des pacotilles. Parce qu'en fait, la meuf, lorsque toi tu lui dis des couilles, elle sent tout de suite que ton énergie a baissé. Et donc, elle sait que t'as échoué. Et donc, elle peut pas dire, ah, je sens que ton énergie a baissé, je me sens supérieur, mais j'aime pas cette place. Donc, qu'est-ce qu'elle va te faire, la nana? Elle va te faire chier, en fait. Elle va te chercher des... Elle va te chercher des poux, quoi, littéralement. Mais là, elle se rend même pas compte. C'est pour ça que je vous dis, c'est de l'inconscient archaïque. Elle se rend même pas compte de ça. Elle se rend même pas compte qu'elle le fait de manière quasi automatique. Elle se rend pas compte qu'elle a perçu l'énergie, la baisse d'énergie chez toi. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, elle peut pas te dire ce qu'elle aime et ce qu'elle veut, parce que si elle te le dit, tu vas le faire pour lui plaire, à tort ou à raison. Inconsciemment ou consciemment, elle va se dire ça. Et donc, elle peut pas te dire ce qu'elle veut. Donc toi, il faut que tu comprennes qu'une femme, elle veut, la plupart des femmes, peut-être pas tous, mais encore, ce sont les exceptions qui font la règle, hormis formatage, matrixage, études, éco-anxiété, endoctrinement, propagande, comme quoi ouais, les femmes, non, pas d'enfants, ça sert à rien, etc. Les femmes, elles veulent deux choses, être mère et avoir des enfants. Et donc ça veut dire une chose, sauf comme les débiles mentales là, qui sont inséminés, oui, je suis désolé, mesdames, vous êtes trop connes, qui vous faites inséminer seul et que vous voulez pas d'homme. Ensuite, comme par hasard, vous trouvez un homme. Vous foutez pas de ma gueule, quoi. Le gosse, il a besoin d'un père, et si vous lui trouvez pas un père, si vous n'avez pas un père à la base, il va passer un mauvais quart d'heure, le gosse. Je vous le dis tout de suite. Que ce soit un garçon ou une fille. Un homme doit être présent pour permettre à sa fille de devenir une femme. Un homme doit être présent pour permettre à son fils de devenir un homme. Et c'est pas juste être un père, c'est pas juste être un géniteur, vider les couilles, ensuite ramener le salaire, c'est éduquer le gosse sur ce que c'est la rétention séminale, comme je disais dans ma précédente vidéo, éduquer la fille aussi sur l'importance de sa virginité, de sa sexualité, de ses désirs, de cette dimension femelle primale. Super important. Donc ouais, c'est ça. Donc elles vont t'en vouloir d'éjaculer parce que justement parce qu'elle peut pas te le dire, etc. Mais aussi parce qu'en fait donc tu baisses ton énergie et tu honores pas et tu connais pas en fait ton corps, tu connais pas la valeur de ta substance. En fait, la femme elle veut que tu éjacules pour une raison très simple. Elle veut que tu éjacules parce que elle veut voir le liquide sortir de ton pénis. Ça veut juste dire ça. Pourquoi? Parce que Gérard Leleu dit ça. Le pénis rappelle le téton de la mère. Il dit ça dans le traité des caresses, Gérard Leleu. Et donc, c'est quoi le jus? Bah, c'est le lait. C'est le lait. Donc, en fait, c'est un truc vraiment... Je parlais de l'enfant intérieur chez les hommes avec le toucher compulsif, la masturbation dans ma précédente vidéo. Mais là, c'est aussi compulsif chez les femmes. C'est qu'elle doit comprendre qu'un homme, c'est pas l'éjaculation qui lui donne du plaisir. C'est l'orgasme. L'éjaculation, c'est juste concomitant, mais tu peux séparer les deux. En te musclant, en respirant, en ayant conscience de ça, en synchronisant, en ayant le bon timing. Oui, ça demande de l'entraînement. C'est ça l'injustice qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes elles ont ça naturellement, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir autant d'orgasmes, elles n'ont pas d'ovulation qui est corrélée à ça. Par contre, dès que l'homme, si l'homme ne fait pas attention,
dès qu'il a un orgasme, il y a le prostate qui pompe et t'as l'éjaculat. Pompe les couilles et voilà. Donc c'est compliqué. Donc quand elle te voit éjaculer, elle est rassurée. Donc quand elle ne voit pas éjaculer, elle est stressée. Elle est stressée. Ah oui. Elle se dit, est-ce que je vais survivre? C'est ça en fait, il y a un truc qui s'active elle. Est-ce que je vais survivre? Est-ce que je suis encore désirable? Est-ce que je suis encore aimé? Est-ce que je suis encore digne d'être amour? Ça réveille des insécurités fondamentales qui sont liées probablement à elle, à son enfance, à son éducation, j'allais dire son élevage, lorsqu'elle a été élevée. Probablement aussi à sa mère, à sa grand-mère, à son arrière-grand-mère, ce que dit Daniel Flumenbaum, il y a souvent 3-4 générations chez une femme qui joue. Et plus généralement avec l'inconscient archaïque aussi, où on a manqué de nourriture pendant des milliers d'années, des millions d'années. On a dû chasser, on a dû manger des trucs un peu bizarres, etc. Ensuite on est devenu plus omnivore, plus carnivore, etc. On était opportuniste, enfin peu importe. Mais c'est ça en fait, c'est la vraie raison. C'est pour ça qu'une femme elle veut pas te voir éjaculer, parce qu'en fait, si tu le fais, elle va se dire, 1, il perd son énergie, 2, il fait me pompe l'air, 3, il a pas compris sa valeur en tant qu'homme, 4, il a pas compris comment je fonctionne en tant que femme. C'est-à-dire qu'il a peur que je sois pas rassuré, donc il va éjaculer pour moi. Souviens-toi, si tu fais une chose pour une femme, t'as rien compris. Tu dois le faire avant tout. Je dis pas que tu dois jamais rien faire pour une femme, mais c'est qu'en fait, tu dois pas juste le faire pour la femme. Si tu fais un truc, sauf par exemple, si c'est son anniversaire. C'est son anniversaire, voilà, c'est pour elle, c'est son anniversaire. Donc c'est logique. Ou parce que c'est une soirée pour elle et tu lui fais ça pour elle. Ok? Mais tu dois pas éjaculer pour elle. Tu dois éjaculer pour faire un enfant. Et donc vous faites un enfant pour elle et toi. Au minimum, vous êtes à 50%, mais aussi pour toi. Ok? Parce une femme, virtuellement, elle peut se faire fourrer par n'importe qui et avoir des gosses. Un homme, il doit trouver une femme qui va vouloir avoir sa semence et son pénis en elle. Et maintenant, bon, en plus, il y a des nanas qui se font inséminer artificiellement avec les banques du sperme, sachant que c'est illégal en France, c'est interdit. Plus les GPA, les mères porteuses, c'est la monétisation du corps. C'est la banque du sperme inversée. Hein. La banque du sperme inversée. Ouais, donc voilà. Et donc, en fait, la femme, elle veut que tu connaisses la rétention séminale. Elle veut que tu comprennes que ton énergie, elle vient de ta rétention. Et la femme que tu seras avec une femme bien, lorsque, elle va pas t'en vouloir d'être en rétention. 2, tu seras pas accro au cul avec elle. Parce que la plupart du temps, c'est encore l'homme qui demande du sexe à la femme. C'est relativement ça. C'est plus l'homme qui pousse que la femme. Les gens qui me disent, ah, c'est ma meuf, etc. Pourquoi t'acceptes? T'acceptes pour lui plaire parce que t'as peur de lui dire non. Donc en fait, c'est toi qui veux. Tu vois, c'est ça. Et donc c'est ça en fait. Tu fais ça pour lui plaire, tu fais ça parce que t'as peur de la décevoir, t'as peur de lui dire non, t'as peur qu'elle te rejette, t'as peur de mettre des limites. En fait, c'est ça que la femme elle ressent dans tout ça. C'est ça tous les niveaux du discours sous-jacent qu'il y a. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois vraiment faire attention à pourquoi tu gardes ta semence, parce que ensuite tu peux être multi-orgasmique. C'est pour ça que je fais une formation pour avoir une vie sexuelle épanouie, surtout pour finalement. Mais moi je suis multi-orgasmique, mais c'est pas juste pour moi je m'en fous, je veux pas me branler pendant 8 heures et avoir 28 orgasmes, je m'en fous quoi, ça m'intéresse pas. Moi c'est quand je suis avec ma partenaire, et en plus ça les rend dingues, les femmes me disent putain mais voilà, etc., où tu sais vider ta prostate, et la nana, enfin, toujours il y a une nana qui m'avait écrit, oh j'ai dit à mon ami comment t'as éjaculé et tout, elle mettait l'emoji comme ça, là, qui se cache les yeux et qui fait comme ça. Et elle sait, ça les rend dingues, elles ont jamais vu ça, t'es un ovni. Mais bon, c'est ce qui s'est passé, etc. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc ouais, c'est ça, c'est comprendre que en fait, t'es plus un homme lorsque t'es en rétention, et tu n'es plus un homme lorsque tu éjacules. Pour une autre raison que faire un enfant. Ou si c'est la femme de ta vie, et tu décides sciemment de lui dire, je vais m'affaiblir, je vais être plus faible, mais je te fais un cadeau, parce que t'en as peut-être besoin, etc. Parce que la femme, elle n'a pas la spermidine, elle n'a pas la production de spermatozoïdes à vie, etc. Et voilà. Donc c'est l'homme en fait, c'est l'homme la fontaine d'énergie. C'est l'homme la fontaine d'énergie. Nous, on est tout le temps fertile. Je connais un mec, il avait eu son dernier gosse à 74 ans. Il avait eu 3 ou 4 femmes, il avait des enfants qui avaient entre 45 et 0 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, aux 45 ou 50 ans, bah voilà. Parce qu'il a eu son premier gosse vers 24 ans, 25 ans. Mais ouais, c'est ça, les gars. C'est un truc de ouf, hein. Donc en fait, il avait des fils qui étaient plus jeunes que ses petits-fils ou ses arrière-petits-fils. Pour les comptes, les gars. C'est un truc de ouf. Donc ouais. Mais si tu es une nana, en fait, et moi je conseille d'éduquer là-dessus, comprends que ça, qu'en fait, lorsque tu vois un mec qui éjacule, en fait, tu sais qu'il a les couilles vides et tu le désires pas. Tu perds l'attraction pour lui. Tu le sais, c'est primal. Tu perds l'attraction, voire tu dégoûtes l'aversion. C'est pour ça que les mecs qui regardent du porno, ils dégoûtent à double titre femme. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Je pense que je vais faire ça dans la prochaine vidéo.
Parce que, un, les mecs, ils ont les couilles vides, ça c'est une chose. Mais deux, ils ont pas pour une femme. Et troisièmement, ils mettent des choses horribles. Etc. Donc voilà. Sur ce, merci pour ton attention. J'espère que tu as compris l'intérêt de ne pas éjaculer. Je rajouterai bientôt des masterclass dans ma formation. Donc voilà, le prix reste le même pour l'instant. Ensuite, lorsque je les rajouterai, j'augmenterai sûrement le prix. Je laisserai un petit moment, bien sûr. Mais voilà. Merci pour ton attention. Courage forcenaire, bon là, dans ce difficile, 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 chose que je suis pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une vidéo. Alors, bye bye.